Et est-ce que François Hollande est fini, entre guillemets, comme certains déjà le prétendent? Moi, ce qui m'étonne, c'est pas que le mouvement social il se déclenche actuellement et qu'il affaiblisse le gouvernement, c'est que ça arrive si tardivement. Ça fait quand même 4 ans que l'ensemble des citoyens, des travailleurs se prennent des attaques avec des politiques, des pactes de stabilité, de responsabilité, de compétitivité, où on offre des milliards au patronat, soi-disant pour créer plus d'emplois, mais en réalité, le chômage ne fait qu'augmenter. Ça fait des années aussi que ce gouvernement fait la chasse à l'homme aux migrants, qui renvoie les gens dans des charters et qui s'en gausse dans les communiqués du ministère de l'Intérieur, chaque année se réjouissant d'avoir expulsé de plus en plus de monde. Après les attaques contre les travailleurs et contre les migrants, c'est désormais des attaques liberticides contre tous ceux qui ont le malheur de décider de se bouger pour l'écologie, pour défendre pour défendre les droits des salariés, etc. Donc ce gouvernement, aujourd'hui, la contestation qu'il a en face de lui, il l'a bien méritée. Elle aurait pu arriver bien plus tôt. Chantal Mouffe. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec mon voisin ici. Je dirais même qu'en réalité, c'est pas 4 ans. Ça arrive très tard en France. Moi, je vis en Grande-Bretagne, je voyage un peu en Europe. Et je dois vous dire qu'au moment où il y a eu les mouvements Occupy et Indigenos, on se disait tous, mais pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien en France? On était étonnés. Alors moi, l'explication que je donnais à cette époque-là, c'est que, c'était donc avant les élections de François Hollande, je crois que les Français ont encore foi en la politique. C'est-à-dire ils pensent encore, contrairement à beaucoup d'autres pays, qu'on peut changer les choses grâce à la politique. Alors évidemment, c'était à ce moment-là un gouvernement de droite et on espérait que lorsque les socialistes viendraient au pouvoir, ça allait changer. Donc, c'est ça qu'ils ne sentaient pas la nécessité de manifester en dehors des institutions. Alors, évidemment, après 4 ans de François Hollande, il n'y a plus personne qui a des illusions là-dessus, bien entendu. Donc, il commence à faire ce qu'on a fait en Grande-Bretagne et dans d'autres pays il y a plusieurs années, des mouvements. Moi, je trouve que la Nuit debout, pour moi, c'est surtout un mouvement du type Occupy. Occupy Wall Street. Occupy Wall Street ou bien Occupy London Stock Exchange, parce qu'on a eu à Londres aussi un mouvement Occupy qui était du même genre. Donc, et c'est un refus du genre de politique que je critique dans l'illusion du consensus, que j'appelle c'est une politique, j'appelle ça la post-politique, c'est-à-dire c'est l'idée qu'en fait il n'y a plus de différence fondamentale entre la droite et la gauche, que la globalisation néolibérale, c'est un destin que nous devons accepter. Alors, quand un parti social-démocrate arrive au pouvoir, la seule chose qu'il puisse faire, c'est d'administrer un peu plus humainement, donc un peu plus de redistribution, mais vraiment la situation qui a été, l'ordre hégémonique qui a été installé par la droite. Bon, alors évidemment, les gens commencent à perdre intérêt dans la politique parce que quand on va voter, si on n'a pas la possibilité de voter sur des programmes différents, moi je le disais à mes étudiants en rigolant une fois, finalement, quand on va voter, c'est choisir entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Bon, et c'est vraiment ça qui existe depuis très longtemps dans les pays européens. Alors en France, on avait encore la chance, enfin l'espoir que ça pouvait changer. Bon, maintenant, ils se rendent compte que non. Donc, je crois qu'il est temps d'avoir un mouvement un peu plus radical. C'est probablement quelque chose qui démarre. Moi, ce qui me réjouit le plus profondément dans ce mouvement, c'est son aspect profondément démocratique. Et la recherche d'une vraie démocratie, qui est probablement le vrai point de départ d'une réflexion socialiste renouvelée. Parce qu'au fond, dans social-démocratie qu'évoquait René, il y a toujours l'idée que le social, c'est plus important que la démocratie. Ah alors, non certes, gouvernemental. Alors, moi, ce que j'attends de la Nuit debout, c'est la reconstruction intellectuelle de l'idée socialiste au sens profond du terme, qui est aujourd'hui morte. Voilà, René Frégosi, Daniel Savera-Marsal, donc sur Nuit debout, que vous connaissez bien. Sur Podemos, rapidement, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si Podemos a été obligé de rentrer dans le jeu électoral, institutionnel des partis, quelque part, malheureusement, c'est la preuve que le mouvement des indignés espagnols n'a pas été jusqu'au bout, qu'il n'a pas réussi à renverser le système capitaliste. Il n'aurait pas pu, mais en fait, c'est absurde de dire ça. Laissez-le terminer. Et le système des partis contre lequel il luttait afin de mettre en place une démocratie réelle. Sur Nuit debout,
debout, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est pour l'instant en germe, en gestation, que tout l'enjeu, c'est justement de le massifier, de le populariser comme ce qu'ont fait les Espagnols, en dépassant les frontières du périphérique et en essayant d'établir une jonction entre la petite bourgeoisie intellectuelle, précaire, qui est aujourd'hui à République, et qui essayent, ils le font avec toute leur force, d'articuler des liens avec les banlieues, les quartiers populaires, avec les travailleurs, etc. Sur Nuit debout toujours, Marcel Gauchet demandait à raison, est-ce que ce mouvement va être capable d'opérer une reconstruction intellectuelle ? J'apporte des éléments là-dessus de réponse. Oui, quand on se balade dans les commissions, dans les cercles et qu'on écoute tout ce qui s'y dit de passionnant. Il y a deux grandes idées beaucoup d'autres, mais deux grandes, qui émergent de la Nuit debout. La première, c'est que on nous dit qu'on peut être égaux politiquement en tant que citoyen dans une société comme la nôtre, qui est une société structurée par des inégalités entre hommes et femmes qui travaillent 2 heures de plus au foyer par jour, entre les patrons qui ont toute liberté pour disposer à merci de leurs employés, entre des Français et des immigrés qui sont privés de tout droit, qui font tourner l'économie française, mais qu'on prive de sécurité sociale, de chômage, etc. Donc, si vous voulez, la grande idée qu'il y a dans Nuit debout, c'est d'abord de dire c'est pas vrai qu'on peut être égaux en tant que citoyen tant qu'on n'est pas égaux le reste de la semaine ailleurs quand on évolue dans la famille, dans l'entreprise, dans les études, etc. Donc l'égalité sociale. Le deuxième point, c'est qu'on nous répète en boucle, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ont en tête un certain nombre de gens autour de cette table, qu'il y aurait une crise de la démocratie actuellement, un essoufflement de la démocratie. Mais ce qu'on entend à Nuit debout, c'est qu'on n'est absolument pas en démocratie. Ça fait 2 siècles que nos régimes ont été constitués. Les fondateurs de ces régimes, qui étaient à la fois des hommes d'État et des philosophes, écrivaient noir sur blanc qu'il fallait conjurer 2 modèles politiques. D'abord la monarchie, évidemment, et ça c'est ce qu'on enseigne dans les livres d'histoire, mais ils avaient aussi fermement en tête l'idée qu'il fallait rejeter la démocratie, qu'il fallait établir un modèle politique électoral, représentatif, oligarchique contre la démocratie, parce que la démocratie pour eux, c'était le règne des incompétents, le pouvoir de n'importe qui, la tyrannie des passions, parce que ces gens étaient profondément élitistes et tenaient en mépris le peuple. Écrivait ça? Et ce qu'on entend, Ils n'écrivaient pas tout ça. Sieyès, Guizot, Montesquieu, Tocqueville, je vous donnerai les références plus tard. Terminé. Et ce qu'on entend du côté de Nuit debout, c'est que ces régimes oligarchiques qui vivent tant bien que mal depuis 2 siècles, eh ben, on dévoile leur véritable nature oligarchique. C'est le régime des compétents, c'est le régime des puissants, etc. Et la vraie démocratie, elle est à l'œuvre en ce moment, place de la République. Elle n'existe jamais. Je vous